Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Esri Belux sur la configuration des types d'utilisateurs et des rôles des membres dans une organisation. Ce webinaire fait suite à de nombreuses questions que nous recevons sur les licences, les types d'utilisateurs, les rôles et l'accès aux différentes applications. Au travers de ce webinaire, on espère pouvoir répondre à la plupart de vos questions. Nous allons vous montrer comment utiliser les différents types d'utilisateurs et les rôles des membres afin d'attribuer les licences appropriées à chacun, de gérer l'accès aux différentes applications et ainsi faciliter la collaboration au sein de votre organisation ArcSys Online ou ArcSys Enterprise. Après une brève introduction à ArcSys, nous vous expliquerons les différents types d'utilisateurs et les fonctionnalités auxquelles ils ont accès. Et nous vous montrerons via une démonstration où trouver toutes les informations nécessaires à ce sujet. Ensuite, nous aborderons les rôles et privilèges et nous vous montrerons à l'aide d'une deuxième démonstration comment choisir, attribuer et modifier les types d'utilisateurs et les rôles des membres. Au cours des dernières décennies, Esri a développé de nombreux produits. Alors qu'au départ, le travail se faisait principalement individuellement sur un ordinateur local, l'accent a progressivement été mis sur la collaboration. Cette collaboration se fait soit dans une organisation ArcSys Online, soit dans une organisation ArcSys Enterprise. ArcSys Online est un SaaS, Software as a Service, hébergé par Esri. ArcSys Enterprise, en revanche, est un logiciel installé sur une infrastructure gérée par le client lui-même. Une organisation ArcSys Online ou ArcSys Enterprise forme la colonne vertébrale du système ArcSys et donne accès à de nombreuses applications web et mobiles. Avec l'arrivée d'ArcSys Pro en 2015 et surtout avec la suppression progressive d'ArcMap ces dernières années, le modèle de licence a été profondément modifié. Auparavant, l'accent était principalement mis sur les licences fixes et les licences flottantes, gérées par un administrateur via MyEsri. L'administrateur partageait un code ou un fichier de licence qui était autorisé localement pour les licences fixes sur l'ordinateur de l'utilisateur ou via le License Manager pour les licences flottantes, permettant un usage partagé via un serveur. Dans les deux cas, l'autorisation passait par MyEsri. Depuis que ArcMap n'est plus proposé, les licences ArcSys Pro sont principalement gérées en tant que licences d'utilisateur nommées, gérées par l'administrateur dans une organisation ArcSys Online ou ArcSys Enterprise. La règle est qu'une licence d'utilisateur nommée correspond à une seule personne physique. Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter avec son nom d'utilisateur et son mot de passe, ArcSys Online ou ArcSys Enterprise vérifie si l'accès peut lui être accordé. Avant, dans ArcSys Enterprise, les licences passaient encore par un gestionnaire de licences. À partir d'ArcSys Enterprise 11.4, cela n'est plus nécessaire, ce qui rend le processus d'autorisation beaucoup plus simple. En plus d'ArcSys Pro, il existe de nombreux d'autres produits ArcSys. Au sein d'une organisation ArcSys Online ou ArcSys Enterprise, l'accès à chacun de ces applications est géré d'une part à l'aide de types d'utilisateurs et d'autre part à l'aide de licences additionnelles. Il existe des applications pour afficher, gérer et gérer du contenu, des applications pour construire et configurer des applications, pour responsabiliser des travailleurs mobiles, pour intégrer des données et des flux de travail de l'entreprise et pour impliquer les parties prenantes.
Nous constatons cependant que de nombreuses questions nous parviennent concernant les licences, les types d'utilisateurs, l'accès aux applications, etc. Comme vous voyez, de nombreux termes et noms sont utilisés et peuvent prêter à confusion. Mais ne vous inquiétez pas, dans la suite de ce webinaire, nous allons clarifier tout cela autant que possible. Chaque membre d'une organisation ArcSys Online ou ArcSys Enterprise dispose d'un type d'utilisateur et d'un rôle de membre. Ce que chaque membre puisse faire et ait le droit de faire dans les plateformes ArcSys dépend de cette combinaison de son type d'utilisateur et son rôle. Les types d'utilisateurs fonctionnent comme des licences. Ils déterminent ce que l'utilisateur peut faire, quelles applications il peut utiliser. Les rôles, quant à eux, déterminent ce que l'utilisateur est autorisé à faire dans ces applications. Quels droits ou privilèges possède-t-il? Ceci est vraiment une distinction essentielle à comprendre. C'est le fil conducteur de cette présentation. On reviendra plus tard sur ce dia. Nous allons d'abord nous concentrer sur le type d'utilisateur et puis sur les rôles. Un type d'utilisateur est toujours attribué à un membre lorsqu'il est invité dans une organisation ArcSys Online ou ArcSys Enterprise. L'accès aux plateformes ArcSys et leurs licences sont gérés à travers ces types d'utilisateurs. Cela se fait de trois manières. Un type d'utilisateur, c'est d'abord une identité qui va permettre à chacun de se connecter de manière sécurisée au portail, puis d'accéder aux applications et au contenu selon les droits et les règles de partage. Un type d'utilisateur, c'est ensuite un ensemble de capacités offrant la possibilité de visualiser, de créer, de mettre à jour, de partager et d'administrer selon le niveau de type d'utilisateur. Un type d'utilisateur, c'est enfin un ensemble d'applications bureautiques, web et mobiles, mises à sa disposition pour travailler et remplir les missions de l'organisation. Il existe au total 6 types d'utilisateurs, répartis en deux grandes catégories, les types d'utilisateurs principaux et les collaborateurs. Les types d'utilisateurs principaux, ce sont les créateurs Professional et Professional Plus, et ce sont vraiment les personnes qui créent et partagent du contenu et qui peuvent être administrateurs. Après, on peut ajouter des collaborateurs. Ce sont les viewers, contributeurs et mobile workers. Ce sont des personnes qui bénéficieront du partage du contenu pour exploiter, interagir et parfois éditer du contenu de manière sécurisée. Comme vous pouvez le constater, chacun des 6 types d'utilisateurs offre un niveau d'accès différent à la plateforme d'ArcSys. Les administrateurs choisissent les types d'utilisateurs selon les besoins de leur organisation. Ce sont donc les blocs de construction du système ArcSys. Voyons maintenant chaque type d'utilisateur plus en détail. Commençons par les 3 types d'utilisateurs fondamentaux. Tout d'abord, on a le créateur, qui peut créer, partager des cartes et des applications, effectuer des analyses spatiales de base, accéder aux données prêtes à l'emploi, accorder l'accès et gérer les membres et distribuer des affectations de travail. Pour faire tout cela, il a accès à la plupart des applications ArcSys et il dispose d'une licence ArcSys Pro basique. Ensuite, on a le Professional. En plus des fonctionnalités des créateurs, un professionnel peut effectuer des opérations de modification avancée et de gestion de données, configurer des réseaux de distribution et des ateliers parcellaires, gérer l'imagerie et les données raster de votre organisation. Pour ça, il a accès à la plupart des applications et il dispose d'une licence ArcSys Pro standard. Une licence ArcSys Pro standard donne plus de possibilités
en ArcGIS Pro qu'avec une licence basique, mais on verra ça plus tard dans cette présentation. Ensuite, on a le Professional Plus. Il profite évidemment de toutes les fonctionnalités des Creator et Professional, mais en plus de ça, il peut procéder à des analyses complètes prenant en charge les big data, réaliser des processus pilotés par l'intelligence artificielle, créer des cartes avancées prêtes pour la production et créer des applications et ainsi étendre ArcGIS. Il a accès à toutes les applications ArcGIS et il dispose d'une licence ArcGIS Pro Advanced plus quelques extensions. Passons maintenant aux collaborateurs. Tout d'abord, on a le Viewer qui peut explorer des cartes et des données et accéder à des tableaux de bord. Ensuite, on a le Contributeur qui peut examiner et appliquer des mises à jour simples, collaborer avec les membres de l'équipe et utiliser des systèmes d'entreprise tels que Microsoft. Et pour finir, on a le Mobile Worker qui peut faire tout ce que le contributeur et le viewer peuvent faire, mais qui a aussi accès à quelques fonctionnalités spécifiques pour pouvoir travailler sur le terrain. Collecter des données sur le terrain, recevoir des affectations en toute sécurité, parcourir des itinéraires en ligne et hors connexion, et utiliser et partager des données actuelles. Ces trois profils ont accès à des applications comme le Map Viewer, ArcGIS Dashboards, Field Maps, Story Map et d'autres. Bon, cela représente beaucoup d'informations. Vous voulez peut-être les consulter à votre aise. C'est pourquoi nous allons maintenant vous montrer où exactement vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site. Dans cette démonstration, nous allons voir comment vous pouvez consulter les différentes fonctionnalités et les applications incluses dans chaque type d'utilisateur. Pour cela, nous allons visiter le site web d'Esri donc c'est www.esribelux.com. On clique sur Produits, Acheter ArcGIS et crédit et Type d'utilisateur. Sur cette page, vous pouvez voir plus d'informations sur les avantages des types d'utilisateurs, ainsi qu'un aperçu des différents types d'utilisateurs disponibles. Ici, vous voyez les types d'utilisateurs fondamentaux et en dessous, les collaborateurs. Comme vu précédemment, les fonctionnalités et le nombre d'applications augmente progressivement du viewer vers le contributeur mobile worker, ensuite vers le creator professional jusqu'au professional plus. Pour en savoir plus sur un des types d'utilisateurs, il suffit de cliquer sur le lien en bleu. Par exemple, ici sur le mobile worker. Nous voyons ici un résumé des principales fonctionnalités disponibles pour un mobile worker qui ne sont pas disponibles pour les types d'utilisateurs de niveau inférieur, donc le contributeur et le viewer. Ici, plus en bas, nous voyons un tableau listant toutes les fonctionnalités du mobile worker ainsi que celles du contributeur et du viewer. Dans ce tableau, on peut voir certaines similarités entre les trois collaborateurs. Par exemple, ils peuvent tous afficher en toute sécurité les cartes des applications et le contenu. Ils peuvent aussi tous surveiller des tableaux de bord. Par contre, marquer et annoter des données, c'est que possible en tant que mobile worker et contributeur. Et partager sa localisation, c'est que possible en tant que mobile worker. En fait, les quatre premières fonctionnalités sont que disponibles en tant que mobile worker et ce sont vraiment des fonctionnalités qu'un mobile worker peut exécuter sur un smartphone ou une tablette lorsque il ou elle travaille sur le terrain. Et donc, c'est normal qu'ils ne sont pas accessibles aux autres types d'utilisateurs. D'ailleurs,
ce sont les mêmes fonctionnalités qui sont mentionnées ici en haut de la page. En outre les fonctionnalités, le Mobile Worker a également accès à différents produits ou applications. Nous n'allons pas toutes les parcourir ici, mais on voit que les 3 types de collaborateurs ont plus ou moins accès aux mêmes applications, à l'exception de certaines, comme par exemple ArcGIS Workforce, ArcGIS Quick Capture, ArcGIS Navigator ou ArcGIS Flight. Ces différences peuvent donc paraître mineures, mais il faut souligner un point important. Ce n'est pas parce que ces 3 types d'utilisateurs ont accès à la même application qu'ils peuvent tous l'utiliser de la même manière. Par exemple, si on regarde pour le Map Viewer, ils ont tous les 3 accès à ArcGIS Map Viewer, mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent l'utiliser de la même façon. Si on revient aux fonctionnalités, on voit que le viewer peut uniquement consulter les données et les cartes, tandis que le contributeur et le mobile worker peuvent aussi les modifier, les mettre à jour. Il en va de même pour, par exemple, ArcGIS Field Maps, une application utilisée sur le terrain depuis un appareil mobile. Encore une fois, tous les 3 types d'utilisateurs y ont accès, mais si on regarde les fonctionnalités, seuls les mobile workers peuvent collecter et mettre à jour les données sur le terrain. Le contributeur et le viewer peuvent uniquement consulter les données dans ArcGIS Field Maps. Ensuite, si on revient à la vue d'ensemble, on peut également examiner les 3 types d'utilisateurs fondamentaux. Par exemple, le type d'utilisateur avec le plus grand nombre de fonctionnalités et d'applications, le Professional Plus. On retrouve ici un résumé des principales fonctionnalités qui s'ajoutent à ce niveau. En dessous, on trouve une liste détaillée de toutes les fonctionnalités du Professional Plus ainsi que celles des 2 autres types d'utilisateurs fondamentaux, le Creator et le Professional. On remarque des fonctionnalités communes comme créer et partager des cartes et applications, effectuer des analyses de base, coordonner le personnel sur le terrain, etc. Mais certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement pour le Professional et le Professional Plus, comme gérer et analyser les données rasterées d'imagerie, procéder à des opérations de modification avancées et effectuer des contrôles de validation de données. Enfin, certaines fonctionnalités sont réservées uniquement au Professional Plus, comme procéder à des analyses complètes prenant en charge les big data, créer des modèles spatiaux complexes, etc. Dans la section Produits, on trouve un élément que nous n'avions pas vu chez les collaborateurs, c'est-à-dire les licences pour ArcGIS Pro. Depuis la mise à jour des types d'utilisateurs de juin 2024, un créateur a automatiquement accès à ArcGIS Pro avec une licence ArcGIS Pro basique. Un professionnel peut utiliser ArcGIS Pro standard, tandis qu'un Professional Plus a non seulement accès à ArcGIS Pro Advanced, mais aussi à un ensemble d'extensions comme le 3D Analyst, le Data Reviewer, le Network Analyst, le Spatial Analyst, etc. En dehors des licences ArcGIS Pro, les 3 types d'utilisateurs principaux ont accès à la plupart des applications, sauf quelques exceptions, comme par exemple le ArcGIS City Engine, qui est que accessible pour les Professional et les Professional Plus. Ou le ArcGIS Urban, qui
est accessible qu'avec un type d'utilisateur Professional Plus. Ok. Un peu plus sur les licences Arcis Pro, le Basic, Standard, Advanced. Il se peut que vous deviez choisir un type d'utilisateur qui a besoin d'un accès à Arcis Pro, mais que vous ne savez pas exactement si vous avez besoin d'une licence Arcis Pro Basic, Standard ou Advanced. Dans ce cas, il existe une page utile que vous pouvez trouver en cherchant niveau de licence Arcis Pro. C'est la première page. Et sur cette page, vous verrez par exemple les niveaux de licence requis pour certaines fonctionnalités. Par exemple, pour créer et gérer des géodatabases d'entreprise, il faut au moins une licence standard. Une licence advanced, c'est bon aussi, mais il faut au moins une licence standard. Avec une licence basique, on ne pourra pas créer et gérer des géodatabases d'entreprise. Comme vous verrez, une licence Arcis Pro standard est nécessaire pour toutes les fonctionnalités listées dans ce premier tableau, ainsi que dans le tableau suivant, pour toutes les fonctionnalités dans le tableau suivant. Et dans celui-ci, nous voyons deux fonctionnalités disponibles uniquement avec une licence Arcis Pro Advanced. Donc pour créer et gérer des espaces de travail d'orthocartographie et pour générer des données d'élévation et des orthomosaïques à partir des collections d'images, il faut une licence Advanced. On ne peut pas faire ça avec une licence basique ou standard. Il y a aussi un tableau récapitulatif pour les différents outils de géotraitement dans Arcis Pro. Il est ici. Donc, une cellule vide signifie qu'aucun outil n'est disponible pour cette boîte à outils à ce niveau de licence. Par exemple, les outils GeoAI ne sont pas disponibles avec un Arcis Pro basique ou standard. En revanche, avec un Arcis Pro Advanced, tous les outils GeoAI seront disponibles. Un autre exemple, avec une licence Arcis Pro basique, vous aurez accès à certains outils de la boîte à outils de cartographie, accès à plus d'outils avec une licence standard et vous aurez accès à tous les outils de la boîte d'outils de cartographie avec une licence Arcis Pro Advanced. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer sur les liens dans la dernière colonne. Et ici, on voit quels outils exactement sont disponibles avec chaque niveau de licence d'Arcis Pro. Revenons à notre fil conducteur du webinaire. Chaque membre a donc un type d'utilisateur, mais aussi un rôle. Le type d'utilisateur détermine ce que l'utilisateur peut faire et quelles applications il peut utiliser. Le rôle, en revanche, détermine ce qu'il est autorisé à faire avec ces applications. Donc, il s'agit des privilèges. Passons maintenant au rôle des membres. Comme je viens de dire, le rôle détermine donc les privilèges accordés. L'administrateur a le choix entre plus de 70 privilèges à attribuer ou pas à chaque membre. Ça paraît un gros travail, mais pour faciliter cela, 6 rôles existent par défaut. Ce sont en fait, si vous voulez, des ensembles de privilèges qui ont été définis à l'avance. Il s'agit des rôles consultation, mise à jour de données, utilisation, publication, modération et administration. Parfois, dans la documentation,
les rôles mise à jour de données, utilisation et modération ont des noms différents, c'est-à-dire éditeur de données, utilisateur et facilitateur. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez ce terme-là. L'administrateur, donc un membre auquel le rôle d'administration est attribué, peut aussi créer des rôles personnalisés, permettant un contrôle plus précis des privilèges octroyés aux membres. Les rôles peuvent être modifiés à tout moment, à condition qu'il y ait toujours au moins un administrateur dans l'organisation. Voici un tableau très utile qui comprend les 6 rôles par défaut. Tout d'abord, on a la consultation. Ce rôle permet uniquement d'afficher des éléments, tels que des cartes, des tableaux de bord, des applications, qui ont été préalablement partagés par d'autres membres. Ensuite, on a la mise à jour de données, ou bien l'éditeur de données. Ce rôle inclut les privilèges du rôle consultation, ainsi que la possibilité de mettre à jour des données partagées par d'autres personnes. Puis, on a l'utilisation. Ce rôle inclut les privilèges du rôle mise à jour de données, ainsi que la possibilité de créer des cartes, des applications et des groupes. Puis, publication. Ce rôle inclut tous les privilèges du rôle utilisation, ainsi que la possibilité de publier des entités et d'étudier des cartes sous forme de couches web hébergées. Ils peuvent également effectuer des analyses sur les couches des cartes. Ensuite, on a la modération, ou souvent appelée facilitateur dans la documentation. Ce rôle inclut les privilèges du rôle publication, ainsi que la possibilité d'inviter des membres partenaires de collaboration dans des groupes. Cela permet donc de partager du contenu avec d'autres organisations. Et pour finir, on a l'administration. Ce rôle inclut les privilèges du rôle modération, ainsi que les privilèges permettant de gérer l'organisation et ses membres. Maintenant qu'on a vu tous les types d'utilisateurs et tous les rôles, il y a peut-être des questions qui se posent sur les différentes combinaisons possibles de types d'utilisateurs et de rôles. Est-ce que chaque type d'utilisateur pourrait avoir n'importe quel rôle? La réponse à cette question se trouve dans ce tableau. En principe, chaque type d'utilisateur peut se voir attribuer le rôle de consultation. Mais pour la plupart des types d'utilisateurs, cela empêchera l'utilisation de nombreuses fonctionnalités. Donc souvent, ce rôle de consultation est logiquement attribué au type d'utilisateur viewer. Le rôle de mise à jour de données peut être attribué à n'importe quel type d'utilisateur, à l'exception du viewer. Souvent, les types d'utilisateurs contributeurs et mobile workers se voient attribuer un rôle de mise à jour de données. Les rôles restants, donc l'utilisation, la publication, la modération et l'administration, ne peuvent être attribués qu'aux types d'utilisateurs principaux, c'est-à-dire aux créateurs Professional et Professional Plus. Il est important de noter que chaque organisation ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise a besoin à tout moment d'au moins un membre auquel le rôle administration est attribué. Par conséquent, chaque organisation devra avoir au moins soit un créateur, soit un professionnel ou soit un professionnel plus. Les administrateurs parmi vous se demandent peut-être où et comment attribuer et modifier les types d'utilisateurs et les rôles, et où consulter les licences. C'est ce que nous allons vous montrer dans cette seconde démonstration. Donc, je vais vers le site arcgis.com car je vais utiliser une organisation ArcGIS Online, mais la plupart des éléments que je vais vous montrer s'appliquent également à une organisation ArcGIS Enterprise. La gestion des types d'utilisateurs, des rôles et des licences se fait toujours via l'onglet Organisation.
En tant qu'administrateur d'une organisation, on peut voir ici ces 5 onglets: vue d'ensemble, membres, licence, statut et paramètres. Les autres membres de l'organisation ne verront que la vue d'ensemble et les membres, mais avec moins de détails que l'administrateur. Dans la vue d'ensemble, on retrouve des informations générales sur l'organisation, sur le nombre de crédits disponibles et restants, sur les membres et aussi sur les licences additionnelles qui peuvent être achetées pour permettre à certains membres d'accéder à plus d'applications que ce qui est prévu par défaut avec leur type d'utilisateur. Mais ne vous inquiétez pas, on y revient plus tard. Dans l'onglet Membres, on voit un aperçu de tous les membres de l'organisation. Pour chaque membre, on voit les crédits restants, la dernière connexion, le type d'utilisateur et le rôle. Par exemple, le compte avec lequel je me suis connectée, Trainer FR Esri Belux, ici, on voit que il a comme type d'utilisateur, c'est un créateur et le rôle, c'est l'administration. Si on veut changer le type de l'un des membres, par exemple pour un membre de type Viewer, on clique sur le type d'utilisateur, donc ici Viewer, et une fenêtre s'ouvre. Ici, on peut voir quel est le type d'utilisateur actuel de ce membre, donc c'est Viewer, combien de ce type sont encore disponibles dans l'organisation. Donc ici, on voit que dans notre organisation, il y a encore 32 viewers disponibles. Plus à droite, on voit les rôles que l'on peut attribuer à ce type d'utilisateur. Comme je vous ai déjà expliqué, il n'y a qu'un seul rôle possible ici, c'est la consultation. Ensuite, si on veut changer le type d'utilisateur, par exemple vers contributeur, on voit qu'il y a maintenant 3 rôles compatibles: la consultation, la mise à jour de données et un troisième appelé éditeur. Ce rôle éditeur, c'est un rôle personnalisé qui a été créé précédemment et qui ne fait pas partie des rôles par défaut. On y reviendra en détail dans un instant. Ça signifie donc qu'on peut choisir entre 2 rôles par défaut et un rôle personnalisé. Choisissons par exemple le rôle mise à jour de données. Ensuite, si on regarde un des types d'utilisateurs principaux, comme par exemple le créateur, on voit qu'il n'y a que 2 créateurs disponibles dans notre organisation et on voit qu'il y a beaucoup plus de rôles compatibles. Vu que c'est un des types d'utilisateurs principaux, ça veut dire que tous les rôles sont compatibles avec ce type d'utilisateur. Donc, on voit les rôles par défaut, donc c'est la consultation, la mise à jour de données, l'administration, modération, publication et utilisation. On voit aussi 4 rôles personnalisés, c'est donc l'éditeur qu'on a déjà vu, et 3 rôles personnalisés qui commencent par Publisher. Si on veut en savoir plus sur les rôles personnalisés existants, ou si on veut en créer un nouveau, il faut aller dans l'onglet Paramètres, puis cliquer sur Rôle des membres, et ici on peut voir une liste de tous les rôles par défaut et les rôles personnalisés. On peut voir le nombre de membres qui ont ce rôle, et pour les rôles personnalisés, on peut cliquer sur les 3 petits points pour les mettre à jour ou les supprimer. Si on veut créer un nouveau rôle, on clique sur Créer un rôle. Si on peut donner un nom, une description, et ensuite on voit la compatibilité des privilèges.
C'est un point très important lors de la création d'un nouveau rôle car ça influence à la fois le nombre de types d'utilisateurs compatibles avec le nouveau rôle et les privilèges disponibles. Si on choisit comme ici, afficher, mettre à jour, créer et gérer, le nouveau rôle ne pourra être utilisé que pour les trois types d'utilisateurs principaux, donc le créateur, le professional et professional plus. Ce sont les trois types d'utilisateurs qui peuvent afficher, mettre à jour, créer et gérer. Si on le met sur afficher et mettre à jour, on voit que le nouveau rôle sera compatible avec 5 types d'utilisateurs. Aussi les trois types d'utilisateurs principaux comme tout à l'heure, mais aussi avec les contributeurs et les mobile workers. Par contre, ça veut dire que ce nouveau rôle ne permettra pas de créer ou de gérer. Et donc, dans les privilèges, dans la liste des privilèges, il y en a qui ont été désactivés d'office et on ne peut pas les activer, comme par exemple tous les privilèges d'administration. Ensuite, si on le met sur affichage, le nouveau rôle sera compatible avec tous les types d'utilisateurs, mais il y aura encore moins de privilèges qu'on pourra activer. Ensuite, on peut aussi choisir de définir les privilèges à partir d'un rôle existant. Par exemple, on peut choisir le rôle de publication, on importe les paramètres et on voit que il y a déjà 27 privilèges qui sont déjà activés. On peut les voir, ils sont groupés, affichés, tout ce qui a à voir avec les groupes, etc. Et on peut choisir d'en désactiver quelques-uns et d'en activer d'autres. Et puis on clique sur enregistrer. Voilà, on a créé un nouveau rôle qui s'appelle démo. Passons maintenant aux licences. Comme mentionné à plusieurs reprises pendant ce webinaire, les licences sont principalement gérées via les types d'utilisateurs. Sur cette page, on voit une liste de tous les types d'utilisateurs disponibles dans notre organisation. On peut voir combien ont été déjà attribués et combien sont encore disponibles. Par exemple, les créateurs, il y en a 33 qui sont déjà attribués à quelqu'un. Il y en a encore 2 qui sont disponibles. Donc au total, ça fait 35 de licences ou de types d'utilisateurs créateurs. Comme vous voyez, dans cette organisation, il y a aussi 2 types d'utilisateurs que nous n'avons pas encore abordés, Advanced et Endorse User. En fait, ce sont des types d'utilisateurs qui sont très rares et qui ont été achetés ici pour travailler avec des produits ArcGIS très spécifiques. Par exemple, le Endorse User, il a accès à des applications pour naviguer à l'intérieur des bâtiments, comme ArcGIS Endorse Mobile, ArcGIS Endorse Viewer, etc. Mais ce qui est surtout important sur cette page, c'est qu'on peut vérifier quelles licences sont incluses par défaut dans chaque type d'utilisateur. Par exemple, pour un créateur, on voit qu'une licence ArcGIS Pro Basic est incluse, ainsi que de nombreuses applications telles que ArcGIS Dashboards, ArcGIS Experience Builder, Map Viewer, ArcGIS Field Maps, etc. Nous pouvons également vérifier quelles licences additionnelles sont compatibles avec le type d'utilisateur créateur. Comme vous savez déjà, chaque type d'utilisateur donne automatiquement accès à certaines applications, donc les applications qu'on a vues ici, mais on peut aussi choisir de acheter des licences additionnelles pour des applications auxquelles le type d'utilisateur n'a pas accès par défaut. Donc ici, pour le créateur, on peut faire ça pour les applications comme ArcGIS Urban Suite, ArcGIS Insights, etc.
Pour avoir plus d'informations sur ces licences additionnelles, on clique ici sur Licences additionnelles et on peut voir ici un aperçu des licences additionnelles disponibles dans notre organisation. Tout en haut, ici, on voit des licences additionnelles pour ArcGIS Pro. On voit des licences basiques, standard et advanced. Par contre, il faut dire que dans notre organisation ArcGIS Online, dans une organisation ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, ces licences sont en fait, ne peuvent plus être achetées en tant que licence additionnelle. Avant, on pouvait, mais maintenant, on ne peut plus. L'accès à ArcGIS Pro se fait uniquement via les types d'utilisateurs. Ce qui peut encore être acheté, ce sont les extensions pour ArcGIS Pro, comme le 3D Analyst, le Data Reviewer, le Image Analyst, etc. En plus, l'accès à toutes ces applications peut se faire avec une licence additionnelle. Pour chacune de ces licences additionnelles, on peut aussi voir avec quel type d'utilisateur elles sont compatibles. Par exemple, pour ArcGIS City Engine, on voit que cette licence additionnelle est compatible avec deux types d'utilisateurs, Advanced, ce qui était un des deux types d'utilisateurs spécifiques, et pour le Creator. Ou on peut voir que ArcGIS Insight est compatible avec les trois types d'utilisateurs fondamentaux, donc Creator, Professional et Professional Plus. Attribuer cette licence additionnelle à certains utilisateurs est très simple. Je vous donne un exemple. Ici en haut, si on clique sur les 9 petits points, on a une liste de toutes les applications web qui peuvent être auxquelles je peux accéder avec mon compte. Comme vous savez déjà, moi, je suis connectée avec un compte qui a le type d'utilisateur créateur. Et donc, avec un créateur, il y a certaines applications auxquelles j'ai automatiquement accès et d'autres applications auxquelles je n'ai pas automatiquement accès. Une des applications que je ne retrouve pas ici dans cette liste, c'est par exemple ArcGIS Insights. Si je veux quand même avoir accès à cette application, il faut que j'utilise une licence additionnelle. Et donc, il faut que je demande à un des administrateurs de me donner une licence additionnelle. Vu que je suis moi-même administrateur, je peux le faire moi-même dans cet exemple. Donc, pour ça, je vais dans Organisation, Licence, Licence additionnelle. Je cherche l'application que je veux, c'est-à-dire ArcGIS Insights. Je clique sur Gérer. Je cherche l'utilisateur auquel je veux donner l'accès. Ici, c'est donc mon compte à moi, c'est le Trainer FR Esri Belux. Je clique ici. Je ne veux pas notifier le membre par courrier électronique. Et voilà, normalement, je devrais avoir accès. Je vais vérifier. Donc tout en haut, sur les 9 petits points, je cherche. Et oui, en effet, ici tout en bas, je vois ArcGIS Insights et je peux facilement accéder à cette application. Ok, revenons une dernière fois à notre fil conducteur du webinaire. Nous avons appris que chaque membre d'une organisation ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise se voit attribuer un type d'utilisateur et un rôle par l'administrateur de l'organisation. Le type d'utilisateur détermine ce que l'utilisateur peut faire en lui donnant accès à certaines applications et fonctionnalités.
Les 6 types d'utilisateurs sont les suivants: Viewer, Contributor, Mobile Worker, Creator, Professional et Professional Plus. En revanche, le rôle des membres détermine ce que le membre est autorisé à faire dans ces applications. Quels sont ses privilèges? Les rôles et les privilèges sont attribués par les administrateurs de l'organisation qui peuvent choisir de créer soit leur propre ensemble de privilèges par le biais d'un rôle personnalisé ou de choisir l'un des 6 rôles par défaut, c'est-à-dire la consultation, la mise à jour de données, l'utilisation, la publication, la modération ou l'administration. Voilà, on est arrivé à la fin de ce webinaire. Si vous avez encore des questions concernant les licences, les types d'utilisateurs, les rôles, les privilèges ou d'autres questions, n'hésitez pas à consulter notre site web. Vous pouvez également consulter votre account manager ou envoyer un mail à solutions@esribelux.com.